Alors, pasteur Paul, vous êtes en train de comprendre que les pasteurs Cass, en réalité, il est pour rien. Parce que lui, il a fait confiance à ce que les parents lui ont dit. Notre fille a 18 ans et les pasteurs respectueux de la loi de la République, il a demandé le document, on lui a montré, c'est alors qu'il s'est engagé pour aller épouser sa femme. Mais comment vous voulez l'arrêter? Vous l'arrêtez par l'émotion. Là, il faut éviter l'émotion, rester dans la loi, respecter l'état de droit. S'il y a la main noire derrière ces dossiers, nous demandons à la justice de bien faire son travail. Je suis ni pour les pasteurs, ni pour le genre, mais nous voulons que l'état de droit soit réellement réel. Alors, pasteur Paul, est-ce les gens qui cherchent à nuire le pasteur Cass ne sont pas en train de faire la publicité de la bonne parole? En même temps, oui, mais parce que ce que Judas avait fait, ça nous a accordé aussi l'occasion d'avoir le salut. Même ce que Pilate avait aussi fait, alors qu'il avait le plein droit de pouvoir dire la loi et puis donner un jugement vrai et libérer le Seigneur, mais le Seigneur avait voulu que Pilate puisse laver les mains. Mais c'était aussi pour le succès du royaume. Et c'était prévu par la parole, dans la parole du Seigneur. Donc, c'est que les ennemis, il faut bien préciser, les ennemis là ne sont pas ailleurs. Ok. Ce sont nos frères. Vos frères? Dites du message. Ok. Oui, des tonnéristes et les autres qui se sont associés avec l'église du monde, l'église de la Odyssée. Donc c'est un conglomérat de méchants. Mais oui, c'est un complot. Et ils sont contents. Parce que chaque fois que le pasteur Cass prêche ou prêchait, et il continue à prêcher jusqu'à là où il est, ça libère toujours parce que l'écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, le frère même du message, de quoi il se plaint? Et aussi veulent accuser le pasteur Cass d'avoir épousé une fille moins âgée. Mais le prophète lui-même, il a dit dans sa prédication que ma mère, lorsque mon père l'a épousée, avait 14 ans. Ok. La mère de William, le prophète Branham, elle avait que 14 ans, et Branham ajoute, à ma naissance, elle avait 15 ans. Une enfant ayant un enfant. Voilà ce qui pouvait peut-être d'abord, juste à ce point-là, faire taire les frères qui aiment le prophète William Marion Branham. Okay. Maintenant, du point de vue de la Bible, parce qu'on condamne aussi les pères, voici ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Donc le frère Daniel, notre frère aussi, pasteur, n'a pas le droit de rester en prison parce qu'il n'a fait qu'accomplir cette écriture ici. Et dans la Bible, on n'a pas parlé de la majorité de 18 ans, de 20 ans, non. Le Seigneur a parlé une seule fois pour toutes de l'âge nubile. Okay. Et cet âge ici, son père ayant constaté, avec beaucoup de preuves, parce que c'est sa fille, qu'elle avait déjà atteint la nubilité, la permettant d'aller au mariage pour la procréation, parce que le Seigneur, au commencement, quand il a créé l'homme et la femme, c'était ça l'objectif. Multipliez-vous, remplissez la terre. Le Seigneur n'avait pas parlé d'autre chose. Maintenant, si la constitution de notre pays admet que le mariage avec une fille ne peut avoir lieu qu'à l'âge de 18 ans, mais le pasteur Pierre aussi n'a pas péché. Okay. Il est en même temps dans la parole et en même temps dans la parole. Maintenant, les émotions dont vous parlez, c'est que les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Oh, elle
âgé. Un homme âgé. Oui, oui. Il est dit par exemple dans Il peut Genèse. être son père, selon les gens qui réagissent dans les réseaux sociaux. Il aura quel plaisir à sortir avec sa fille. Non, ce n'est pas sa fille. C'est sa femme. Écoutez Non, ce qui est dit par elle a l'âge de ses filles. Mais avoir l'âge même de la maman, de votre maman, ce n'est pas votre maman. Ok. Parce que de David, le Seigneur lui avait donné les femmes appartenant au roi Saül. Ok. Mais c'était presque aussi de ses mamans. Le Seigneur a accordé. Il n'y a pas pour Dieu. C'est le mariage, c'est la procréation. C'est ça la toute première bénédiction. Donc, selon la parole. Écoutez ici par exemple pour à vrai. l'intention. Oui, oui. À l'intention de ceux qui nous suivront et ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis dans Genèse chapitre 37, au verset 3. Vérifiez à la maison. L'Écriture dit, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ok. Vous voyez? Dans la vieillesse, il a continué. L'homme n'a pas d'âge limité pour la procréation. Donc ici, dans la vieillesse, l'homme a aimé et il a aussi fait des enfants. Oui. Donc le pasteur Cass, malgré son âge, il peut se permettre, selon la Bible, d'épouser une fille de 18 ans. Il n'a pas péché, selon la constitution. D'après la conscience éternelle. Ok. Et- Pas la constitution faite par les Et hommes. infaillible du Seigneur. Ok. Ça ne peut pas tomber. Ok. Il est dit même de David qu'il avait déjà 70 ans. C'est tentant. À l'âge de 70 ans, David ne pouvait plus se relever, il avait très froid. Et les sages se sont mis ensemble pour dire, cherchons pour le roi de Dieu, le roi, une jeune fille vierge, belle de figure, Ok. pour qu'elle soit sa femme. Et c'est comme ça qu'on a cherché, on a trouvé une jeune fille.